Heureux de vous retrouver en cette belle journée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens, portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit « Pourquoi ces pensées vaines dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Mes frères bien-aimés, je ne sais pas si c'est votre cas, mais nous avons souvent peur de nous mettre en première ligne. Il est si confortable de rester dans son coin, de continuer notre chemin sans rien bousculer, sans rien risquer, en faisant nos petites affaires par derrière, sans bruit, j'oserais dire l'air de rien, préférant demeurer à l'abri plutôt que de nous exposer au grand jour. Ce n'est pas le cas de Jésus qui pendant 3 ans a parlé ouvertement, que cela plaise ou non, qui a continué à faire des miracles, ce qui fut source de tension chez les pharisiens. Au fond, il a continué à dire et à faire ce qui lui semblait bon, c'était son devoir d'ailleurs, de fils de l'homme. Voilà d'ailleurs une expression qu'il aime, qu'il emploie pour se définir et qu'il est allé chercher dans le livre de Daniel, qui prophétise d'ailleurs à son sujet. Le Fils de l'homme désigne alors un être mystérieux, un vainqueur, le vainqueur des combats, qui a tout pouvoir et qui reçoit de Dieu la royauté sur l'univers. Aujourd'hui, Jésus poursuit donc sa mission en accueillant dans son cœur ce pauvre paralysé que l'on vient de faire passer par le toit, alors que la foule l'assiège de toutes parts. Et c'est réussi. Voilà cet homme qui se trouve maintenant sous ses yeux. Nous remarquons ici que personne ne fait une remarque à celui qui est passé devant les autres. Le Christ n'est pas d'abord un homme de justice. Sa justice, elle est comme enveloppée par l'amour. Et il ne voit qu'une chose, l'intention des personnes, l'intention de ces 4 amis qui ont fait descendre l'homme par le toit en prenant sans doute un risque énorme. Mais je vous l'ai dit, Dieu aime ceux qui se risquent. Les pantouflards, les camouflés ne sont pas de son goût. Il salue donc la foi de ces hommes et s'occupe, c'est ce que nous ne devons pas perdre de vue, de l'âme du malade avant que de s'occuper de son corps. Ce que je vous dis là est de la plus haute importance parce que nous ne pensons pas beaucoup à notre âme, il faut bien le reconnaître. On fait beaucoup pour le corps et c'est très bien, mais notre âme, nous ne la cajolons pas beaucoup. Si elle s'embourbe, ce n'est pas grave. On continue la route. Et pourtant, quand elle est encombrée d'égoïsme, quand notre cœur est dur, sévère, quand la méchanceté nous étreint, quand l'esprit de critique et de jugement ne quitte pas nos pensées, eh bien, notre âme perd de sa beauté, de son élasticité. Et il faudrait alors la nettoyer, la dégager de ses mauvaises habitudes. Mais comment ? Eh bien, tout d'abord en regrettant intérieurement ce que nous avons fait ou dit. Car le regret a le pouvoir d'anéantir le péché accompli. Il dispose même le Christ à nous pardonner, et il le fait tout de suite d'ailleurs, quand il sent notre désarroi face aux actes que nous avons commis. Et puis, il y a ce beau sacrement de la réconciliation qui porte bien son nom et que nous devrions utiliser quand cela est nécessaire, quand on sent que notre âme se noircit, au moins une fois par an. Et ce serait alors, pour reprendre une expression du grand poète Max Jacob,
journée de la voir. Mais oui, on nettoie son âme, on lui redonne sa blancheur, et c'est merveilleux, c'est la libération des forces les plus nobles de notre être. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre en remettant debout ce pauvre paralysé de l'Évangile. Le corps et l'âme ont besoin, tous les deux, d'être restaurés. Et bien maintenant que le Fils de l'homme, au pouvoir infini, nous bénisse et nous aide à passer une belle journée de lumière. Amen.